Alors, après s'être immiscé l'année dernière dans le segment des gros coupés sportifs avec son RCF, Lexus décide de récidiver aujourd'hui avec la GSF, sa berline la plus puissante dans la gamme, toujours le même V8 5 litres atmosphérique, 477 chevaux, une boîte automatique et pas une boîte de double embrayage, le fameux différentiel arrière TVD. Alors évidemment, en concurrent direct, on pense à toute l'armada allemande que sont les AMG, les Motorsport et les S voire RS chez Audi. Il faut reconnaître que le rapprochement ne joue pas vraiment en faveur de la japonaise. Objectivement, elle n'a pas de réel défaut. Et je veux dire, c'est peut-être un peu ça aussi qui est dommage. Parce que pour le coup, on a du mal à vraiment s'y attacher. Donc, premier bon point, la suspension qui, malgré les grosses jantes, filtre bien la route, quel que soit le mode de conduite que l'on sélectionne. D'ailleurs, techniquement, c'est une armada, cette GSF. Il y a des boutons absolument partout. Le design, il ne faut pas le cacher, c'est pas très heureux, pour parler gentiment. Heureusement, il y a ce V8 5 litres qui respire et qui donne de la voix. V8 5 litres atmosphérique, pas de turbo chez Lexus. Donc évidemment, en termes de punch pur, les AMG et les BMW vous collent bien plus au siège que cette GSF. Alors, Lexus a décidé de jouer sur un autre tableau, celui de la sonorité. Plutôt réussi, il ne faut pas le cacher. Par le biais des haut-parleurs, le V8 crépite un petit peu plus dans l'habitacle, ça c'est plutôt chouette. En revanche, la boîte 8 fait un peu ce qu'elle veut et ça c'est dommage. Donc au final, mécaniquement, GSF, on est séduit. Le V8 5 litres chante bien, prend bien ses tours, il a du couple, il n'a pas le punch des moteurs turbo allemands, mais c'est pas plus mal. En termes de transmission, déjà, c'est un peu plus compliqué. La boîte auto 8 est clairement pas du tout au niveau des boîtes double embrayage. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Et le problème, c'est qu'elle ne le fait pas tout le temps. Donc, dès qu'on décide de rouler un peu vite, c'est ennuyeux. Mais surtout en termes de comportement, on se retrouve avec une voiture dont on sent que le poids est un handicap, qui n'est pas vraiment incisive, que ce soit en termes de suspension ou en termes de direction. Et ça, c'est un peu dommage.